dégradation des sols au Bénin, enjeux et défis, c'est bien sûr la thématique de ce plateau ce soir. Mais avant de recevoir Amadi Nanyambossou et son invité, nous allons suivre ce reportage que nous propose Evrad sur la journée des sols. Les phénomènes naturels provoquent une usure continuelle des roches et des sols. C'est l'érosion. Selon la FAO, l'équivalent d'un terrain de football est érodé toutes les 5 secondes. L'érosion, c'est l'abrasion des matériaux du sol par des agents. Les agents, ça peut être l'homme, ça peut être le vent, ça peut être la température et d'autres acteurs, d'autres agents. Les activités humaines participent aussi à la dégradation de ce sol. L'érosion grignote chaque année des pans entiers des rivages avec parfois de lourdes conséquences. Elle façonne ainsi les paysages de multiples manières. Les sols érodés ne retiennent pas facilement l'eau, ce qui peut favoriser les glissements de terrain et les inondations. Mais il y a pire. L'agriculture participe énormément à la dégradation du sol. Le fait de couper les arbres, de détruire le couvert végétal participe énormément à la dégradation, à l'érosion des sols. Il y a aussi le ménage, le fait de balayer les sols chaque fois. Il existe plusieurs types de mesures permettant de lutter plus ou moins contre l'érosion des sols. Il y a plusieurs techniques. Il y a d'abord l'homme à travers des activités. La protection du sol de par nos activités est liée aux différents aménagements qu'on peut mettre, qu'on peut faire sur le sol. Par exemple, on peut planter des arbres. On peut aussi, il y a d'autres formes endogènes de protection de l'environnement. Il y en a beaucoup. Ici, les terrassements participent à la protection du sol. C'est vrai que l'utilisation des machines, des tracteurs et autres peuvent contribuer à la dégradation, mais quand on va terrasser, ça va réduire moins les effets de l'eau. Les eaux pluviales qui vont être canalisées vers leur lit. L'érosion du sol est une menace majeure pour la sécurité alimentaire mondiale et la réalisation des objectifs du développement durable. Merci beaucoup à vous, Anani Evrad, pour ce reportage qui nous dit beaucoup sur la dégradation des terres, surtout au Bénin. Le phénomène devient de plus en plus récurrent et nous sommes ce soir avec la Dame Nature. Je sais pourquoi je dis ça, il nous a beaucoup manqué sur le plateau de 2024. Comment vous allez? C'est vrai, on vous retrouve souvent à la rédaction, mais pour le grand rendez-vous, les téléspectateurs vous ont tellement réclamé. Bon, enfin, je suis là ce soir, Machel Bedoro. Et j'espère que vous êtes revenu pour de bon. Je l'espère aussi. Merci beaucoup quand même. Merci d'être avec nous ce soir. Et avec vous, nous avons Félix Coelho, docteur en sciences de sol et assistant au CAMES. Bonsoir, docteur. Bonsoir, chers journalistes. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et les sols, les terres? Oui, ils sont là. Ils sont vraiment là. Amadi Nanyambossou, je vous laisse le plateau. Oui, Machel Bedoro, vous l'avez dit, la baisse de fertilité des sols constitue l'une des principales difficultés de l'agriculture au Bénin. Il est donc nécessaire d'œuvrer pour une meilleure connaissance des sols, leur conservation et la gestion de leur fertilité. Docteur Félix Coelho, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et déjà, dites-nous, quel est l'état des sols au Bénin? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Et c'est vrai que le sol est très important pour l'agriculture parce que le sol nous donne tout ce que nous avons et nous devons notre vie au sol. Au sol, oui. Donc, actuellement au Bénin, sur le plan agricole, et nous avons 90 à 91% de nos terres agricoles qui ont un niveau de fertilité faible. Wow, c'est grave. Oui. Et nous avons 16 à 20% qui ont déjà amorcé un niveau d'érosion élevé. Donc, ils sont déjà suffisamment dégradés. Mais déjà 90-80% avec un niveau de fertilité faible, ça veut dire déjà qu'on a un problème de production agricole. C'est quelle étude qui a révélé ces statistiques? Oui, il y a une étude de l'Institut national de recherche agricole du Bénin et en 2010 et qui a été publiée en 2016 et qui a montré qu'au niveau national,
nous avons 90 à 91%. Donc ça, c'est des résultats de 2010. Oui, donc, c'est des on est résultats déjà en de 2019. 19. Donc ça veut dire que la situation s'est encore dégradée de plus en plus. C'est possible, on ne peut pas le dire. Il n'y a parce pas encore que de résultats en 2019. Non, on n'a pas actualisé ces résultats. On n'a pas actualisé. Non. Et qu'est-ce qui cause la dégradation de ces sols? Oui, naturellement, la dégradation des sols est causée par l'eau et le vent. C'est-à-dire? Oui, l'eau, quand il pleut, alors les gouttelettes d'eau de pluie, quand ils tombent sur le sol, créent donc des désagrégations, ça des lessive particules. le sol. Voilà. Et les éléments nutritifs qui sont dans le sol sont lessivés vers la nappe phréatique, ou bien l'eau transporte ces éléments nutritifs sur une longue distance. Et le vent aussi, pareil. Mais cette dégradation naturelle n'est pas nuisible à l'agriculture. Mais en plus de ça, il y a les pratiques anthropiques. Et l'homme s'est mis dedans avec la croissance démographique où tout le monde doit manger et la population augmente de jour en jour alors que la terre n'augmente pas. Donc ça fait que les pratiques culturelles aujourd'hui ne sont plus des pratiques pour conserver le sol. Ces pratiques ont accéléré la dégradation. Donc c'est pour ça, en dehors des facteurs naturels qui causent la dégradation, nous avons des facteurs anthropiques qui causent la dégradation. Et ce sont ces facteurs anthropiques qui causent plus la dégradation aujourd'hui. Et non seulement la dégradation, mais l'érosion, qui est la phase terminale de la dégradation. L'érosion côtière est une sorte de dégradation? Oui, c'est la phase terminale de la dégradation. L'érosion. Oui, l'érosion. Oui, vous avez parlé des pratiques culturelles. Est-ce que ce n'est pas l'utilisation abusive également des engrais chimiques de synthèse? Oui, ça fait partie des pratiques culturelles. Et quand je prends les facteurs accélérateurs de l'érosion ou de la dégradation que l'homme met en œuvre, et nous avons l'utilisation abusive des intrants tels que les engrais chimiques. Et nous avons aussi l'utilisation abusive des insecticides, herbicides et consorts, mais nous avons aussi le labour. Le labour. Avant de semer, les agriculteurs labourent le sol. Okay. Mais c'est indispensable. Pour préparer la terre quand même. Pas nécessairement. Avant de labourer un sol, il faut connaître les caractéristiques de ce sol, parce que tous les sols ne sont pas adapté au labour. Quel genre de sol il faut labourer par exemple? Oui, et quand je prends par exemple un sol lourd, comme un vertisol, ce que nous appelons familièrement les sols noirs. Là, ça, on les retrouve comme le sol de l'ORTB? Bon, ces sols, on les retrouve au niveau de l'Atlantique, dans les communes de Toffo, par exemple, les communes de Paubert. Là, c'est plus précis. C'est pour situer un peu les téléspectateurs. Oui, tout à fait. Donc, au niveau de ces sols, on a nécessairement besoin de remuer le sol avant de faire le semis. Mais au niveau des autres types de sols, le labour n'est pas nécessaire. Donc, quand on prend les sols qui sont dans la partie septentrionale, voilà, on n'a pas besoin de labourer. Non, on n'a pas besoin de labourer. Mais on peut juste remuer la partie où on doit mettre la graine. C'est ce que nous appelons le minimum labour. Donc, on remue tout juste la partie où il faut mettre la graine pour permettre à la graine de germer. Là, on n'a pas besoin de remuer toute la surface du sol. Voilà. Mais en dehors de ça, nous avons les feux de brousse. Oui. Les feux de brousse qui constituent un agent accélérateur de la dégradation. Il paraît que les feux de brousse, c'est indispensable pour préserver, par exemple, la biodiversité. Oh, c'est le contraire. Puisque chaque année, on organise des campagnes d'allumage des feux de végétation et autres. Oui. Quand nous parlons de feux de brousse, nous devons faire une différence. Voilà. Il y a les feux précoces. C'est ça qui est conseillé, surtout dans les zones où l'élevage est intensif. Là, ces feux précoces permettent aux espèces fourragères
de faire une régénération pour permettre aux animaux d'avoir de fourrage. Mais quand les feux sont tardifs, alors ça cause assez de dégâts. Voilà, ça cause assez de dégâts. Et quand l'agriculteur, pour semer la culture, il défriche le terrain, il nettoie la parcelle, il ramasse les débris végétaux et il met le feu, là, c'est déconseillé. Ok. Vous avez parlé tout à l'heure de 90 et 91% de sols dégradés au Bénin, mais la dégradation s'accentue beaucoup plus au nord. Pourquoi? Pas seulement beaucoup plus au nord. Au fait, au Bénin, nous avons 5 types de sols, 5 grands types de sols. Et au niveau de ces 5 grands types de sols, nous avons un type qui est très sensible à la dégradation et qui est suffisamment dégradé. C'est les sols ferralitiques que nous appelons habituellement terre de bar. Et ces sols, on les rencontre sur les plateaux. Nous avons le plateau d'Abomey qui regroupe les communes du Zou. Nous avons le plateau de Pobé et Kétou. Nous avons aussi le plateau d'Alada. Nous avons le plateau Adja qui regroupe les communes du Koufo. Donc au niveau de ces plateaux, nous avons les terres de bar. Et ces terres de bar sont très sensibles à la dégradation et sont vraiment dégradées. Les études universitaires nous ont montré que sur ces sols, on est à environ 350-400 kilos de maïs à l'hectare. Alors que le maïs peut donner jusqu'à 4 tonnes, 5 tonnes à l'hectare. Mais quand nous prenons d'autres types de sols, comme les vertisols, comme les sols hydromorphes, tels que la vallée de l'Ouémé, ces sols ne sont pas aussi sensibles à la dégradation. Et c'est au niveau de ces sols que nous avons les 9 ou 10% de terres au niveau national qui sont encore intactes sur le plan fertilité. Monsieur Kouel, voilà, les sols sont dégradés. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour restaurer ces sols dégradés ou bien pour maintenir le peu de fertilité qu'on a encore? Oui, ce que nous conseillons aux acteurs, c'est de prendre conscience que le sol est un être vivant et que nous devons prendre soin de nos sols comme nous prenons soin de nous-mêmes. Et pour cela, il faut éviter un certain nombre de pratiques. Oui, rapidement. Telles que les feux de brousse, telles que le labour et telles que l'utilisation abusive des intrants chimiques. Nous ne refusons pas l'utilisation des engrais, mais il faut les utiliser suivant les normes et au minimum, selon le besoin strict de la plante. Voilà. Mais en dehors de ça, au niveau universitaire, nous avons mis en place avec d'autres partenaires, le ministère de l'Agriculture par exemple, et l'INRAB, des mesures que nous appelons GTT-ACC, c'est-à-dire des mesures de gestion durable des terres et adaptation au changement climatique. Il ne faut pas oublier, il faut ajouter à tout ça un bon suivi parce qu'il ne serait pas quand même bien de développer toute cette stratégie de ne pas suivre les producteurs. Justement, et je crois que le système national de vulgarisation est à l'écoute et ils font déjà un travail dans ce sens. Pour le suivi des agriculteurs dans l'adoption de ces mesures. Merci beaucoup à vous, Dr Félix Kouelo. 15 minutes, c'est vite parti. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Ok, c'est à moi de vous remercier pour tout ce que vous faites. On vous souhaite à l'avance joyeux Noël. Merci et bonne fête à vous aussi. C'est pas bizarre qu'il y ait notre plateau de nature et bien être avec vous. C'est vrai. Merci beaucoup également. Très bon week-end. Très bon week-end et je vous trouve que vous avez une très belle robe. Merci beaucoup d'être venu également, Madina Niabossou. Et docteur, je vous souhaite un bon retour chez vous et joyeux Noël également. Merci et bonne fête à vous. Merci de prendre soin de nos terres.